déploie donc ses ailes, elle déploie ses capacités, elle déploie en fait sa vérité. Et elle assume en fait tout ce qu'elle fait. C'est une énergie, c'est une satisfaction interne personnelle que chacun d'entre nous devrait avoir. C'est pas toujours facile de l'obtenir ou bien de la cultiver, mais quand on l'a, on doit la garder. C'est une énergie très battante, dans le sens où rien ne peut nous atteindre, puisque nous sommes une reine, nous sommes sur ce piédestal, en fait, de connaître ses capacités et on les cultive. Et du fait de connaître, en fait, ses capacités, ses possibilités à réaliser certaines choses dans notre vie, ça nous donne la possibilité d'acquérir encore plus puisqu'on est magnétique. Les gens sont attirés, les gens sont intrigués, les gens sont intéressés, les gens se posent des questions, les gens sont attirés en fait à connaître votre vérité, à connaître votre histoire et à connaître en fait le pourquoi du comment vous êtes arrivé à ce stade, donc en fait d'assumer qui vous êtes. C'est super, mes chers amis Sagittaires, mes chers amis Capricorne, excusez-moi. C'est une énergie. Alors certains d'entre vous sont Sagittaires, sont Capricorne ascendant Sagittaire, donc essayez de regarder par rapport au tirage du Sagittaire. Si j'ai déjà donné en fait cette énergie, ce mot-là, c'est peut-être parce que vous allez trouver donc éventuellement certaines réponses à travers le tirage Sagittaire que j'ai déjà apporté. Rien n'arrive par hasard et rien ne sort par hasard. Donc certains d'entre vous pourront éventuellement trouver de nouvelles réponses à travers le tirage Sagittaire que j'ai déjà partagé. Et là, on a la Lune. La Lune, c'est une carte assez mystérieuse, assez, on va dire, la Lune a double facette. La Lune peut être noire, peut être donc descendante. La Lune peut être donc une nouvelle lune et des énergies croissantes, ou bien elle peut avoir donc ces énergies de pleine lune. La lune a vraiment cette énergie de ne pas vraiment savoir tout, ou bien de ne pas toujours en fait pouvoir avoir la possibilité d'analyser, de réaliser certaines choses. Mais la lune, elle a aussi cette tendance en fait à sortir les choses de l'ombre. Elle a cette tendance à écouter son intuition. L'énergie de la lune, elle a vraiment cette énergie de réaliser en fait certains secrets, de révéler certains secrets par rapport à vous-même ou par rapport aux personnes avec qui vous vivez, par rapport aux gens que vous avez dans votre entourage, mais par rapport à votre personnalité, aussi de révéler, de sortir de l'ombre et de révéler en fait cette énergie vraiment de renouvellement ou bien d'arriver à une satisfaction pleine, donc pour la pleine lune. Mais j'ai l'impression pour certains d'entre vous, vraiment, vous allez en fait comprendre comme quoi, par rapport à votre personnalité, il y a certaines choses que vous devez analyser, que vous devez sortir de l'ombre. Et j'ai l'impression pour certains d'entre vous, en fait, vous avez des capacités que vous n'avez peut-être pas exploitées, réalisées par rapport à qui vous êtes jusqu'à présent. Et vous devez donc les cultiver, les affronter, les nourrir, afin donc de rentrer dans cette énergie de reine des battants. Ou bien certains d'entre vous, en fait, ont eu cette quête spirituelle de vraiment affronter certaines négativités, certaines choses sombres de sa personnalité, en fait, qui vous donnent la possibilité de vous affirmer en tant que reine de bâton. Quoi qu'il en soit, c'est une arcane majeure qui nous donne la possibilité vraiment de comprendre, en fait, qui on est, qui nous sommes et nos capacités en fait. Même si nos capacités ne sont pas toujours dans la lumière, elles sont dans l'ombre, cela ne veut pas dire que l'on ne les a pas, cela veut dire qu'elles ne sont pas exploitées. Et j'ai vraiment l'impression pour certains d'entre vous, mes chers amis Capricorne, comme quoi il y a une certaine capacité jusqu'à présent qui n'a pas été développée, qui n'a pas été exploitée. Et vous devez donc déployer vos ailes, prendre conscience de vos capacités, prendre conscience de vos réalités, prendre conscience de vos bénéfices, que ce soit pour vous-même ou bien pour le reste du monde. Vous avez une capacité différente des autres.
Vous ne l'avez pas exploitée jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi, mais elle est restée donc dans cette énergie non exploitable, alors qu'elle devrait sortir au grand jour, et vous devez donc essayer de la cultiver, essayer donc d'écouter votre intuition qui vous dit ce côté de cette personnalité que je n'ai pas montré, que je n'ai pas voulu développer, doit être mis au grand jour, doit être dévoilé, doit être exprimé afin de moi-même pouvoir m'affirmer. Et voilà, je vous ai parlé de la vérité. On a la reine des bâtons, on a la reine des épées qui est sortie. Je vous ai parlé d'une certaine vérité qui n'est pas forcément exploitée. Je viens de vous parler d'une certaine réalité par rapport à vos capacités, en fait, que vous avez éventuellement de réaliser et d'affirmer qui vous êtes. Vous passez dans cette énergie de reine des bâtons à un moment ou à un autre, après avoir passé donc à travers cette énergie de la lune, de vous pouvoir vraiment réaliser, en fait, de vos capacités, de réaliser, en fait, votre vérité. Vous allez donc l'affirmer et la divulguer. La divulguer dans le sens où vous allez vous affirmer parce que vous avez mérité votre trône. Vous êtes passé d'une reine des bâtons, en fait, qui a une passion, mais qui n'a pas forcément voulu tout dévoiler par rapport à sa personnalité, et aujourd'hui vous acceptez en fait le fait de pouvoir développer, affirmer, communiquer votre vérité par rapport à qui vous êtes. Vous sortez de l'ombre encore avec cette énergie donc de la lune. Vous affrontez certaines réalités par rapport à qui vous êtes. Vous affrontez certaines réalités par rapport à ce que vous avez besoin de partager avec le reste du monde. Et vous le faites. Vous le faites même si ça doit décevoir certaines personnes autour de vous. Vous affirmez votre réalité. La reine des épées n'écoute pas forcément son ressenti, n'écoute pas forcément ses émotions. Elle écoute son côté rationnel. Elle écoute son côté rationnel dans le sens où elle a pris conscience en fait de ses capacités et elle les partage avec le reste du monde, même si le reste du monde doit la juger, même si le reste du monde doit la critiquer. Parce que la reine des bâtons, elle a vécu énormément de... La reine des épées, excusez-moi, elle a vécu énormément de choses dans sa vie. Elle a eu un vécu très difficile, en fait, jusqu'au moment où elle est arrivée à ce trône, à ce moment où c'est qu'elle pouvait donc tout simplement affirmer qui elle était. Elle peut donc apporter on va dire, la vérité qui n'est pas toujours bonne à entendre. Vous m'excusez, j'ai juste essayé, voilà, oui, j'ai juste attrapé un moucheron. Donc j'ai l'impression en fait que vous prenez en fait en considération la vérité que vous avez à apporter au reste du monde. Et sans forcément prendre en considération des jugements, des critiques du reste du monde, vous amenez votre vérité et vous ne vous souciez pas, vous avez conscience que votre vérité risque éventuellement de décevoir beaucoup de gens ou de faire du mal. Mais c'est votre moment d'apporter votre vérité par rapport à qui vous êtes ou bien par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. Certaines personnes peuvent éventuellement se sentir, on va dire, déstabilisées parce que ils ne vous ont pas connu sous cette personnalité-là. Mais on est tous en évolution. On évolue avec l'air du temps, chacun de sa propre façon. J'ai l'impression que vous êtes sur le point vraiment de réaliser en fait qui vous êtes et vous allez vous affirmer même si ça doit faire du mal. Vous allez dire les choses qui vous sont importantes dans votre vie, même si ça doit
décevoir certaines personnes dans votre entourage. Vous faites les choses au jour d'aujourd'hui, vous avez deux reines. Vous avez la reine des bâtons qui est la reine de la passion, la reine des épées qui est la reine de la pensée, de la façon d'agir, de la façon donc de parler. Vous avez vraiment cette balance en fait entre ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez partager. Et vous sortez de l'ombre parce que vous prenez en fait vous prenez un certain, vous réalisez en fait de vos capacités et vous voulez parler, vous voulez échanger, vous voulez apporter au reste du monde votre vérité. Et tout le monde ne sera pas forcément content de ça. Parce que vous vous affirmez. Les gens qui s'affirment, malheureusement, même si on a des gens qui ont des bonnes intentions, qui ont des bonnes visions par rapport à votre capacité, à un moment ou à un autre, il y aura toujours un petit peu de jalousie et un petit peu donc de difficulté à affronter certaines choses parce que les gens vont voir le changement radical et ne vont pas forcément apprécier ce changement radical. Et on a la tempérance. Donc, c'est à vous de tempérer. C'est à vous de tempérer, en fait, ce changement que vous avez à l'intérieur de vous. Je me rappelle de mon éveil spirituel. Je savais au fond de moi comme quoi je devais passer à travers ces étapes-là. Mais je savais aussi que mon mari n'était pas sur la même longueur d'onde que moi à cette époque-là. Et j'ai dû tempérer, en fait, mes émotions, mon excitation en fait que j'avais de découvrir certaines choses. Je ne pouvais pas juste le bombarder de toutes nouvelles choses que j'avais appris parce qu'il en aurait été fatigué. J'ai dû tempérer les choses. Et j'ai l'impression que vous avez besoin d'entendre comme quoi ce que vous êtes en train de découvrir par rapport à votre personnalité encore une fois ou par rapport à ce que vous vivez dans votre vie ne peut pas être dévoilé au grand jour avec votre entourage comme ça, d'un changement radical. Les gens ne comprendront pas. Les gens ne vivent pas ce que vous vivez. Les gens ne ressentent pas ce que vous ressentez et n'ont pas le même appel que vous avez. Les gens ont besoin de voir une évolution en vous, mais de manière tempérée, c'est-à-dire petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vous avez, vous aussi, besoin de partager de divulguer, d'apporter au reste du monde votre évolution, votre quête, les opportunités, mais vous ne pouvez pas le faire du tout au tout comme ça d'un jour à l'autre. Il y a une certaine évolution aussi à apporter dans votre entourage parce qu'ils ne vivent pas la même chose que vous. Et si vous êtes trop direct, trop rapide, trop cru, donc avec la reine des bâtons, avec la reine des épées, les gens peuvent éventuellement vous juger aussi trop rapidement ou bien essayer de vous couper l'herbe sous les pieds parce que c'est trop radical pour eux. Donc au lieu de se joindre à vous et au lieu de comprendre en fait ce que vous vivez, ils vont eux-mêmes prendre la défensive parce qu'ils vont se sentir attaqués en fait par rapport à ce que vous vivez, par rapport à cette évolution que eux-mêmes ne vivent pas. Ils vont se sentir un petit peu attaqués, différents, et ils vont essayer de se recroqueviller sur eux-mêmes et ne vont pas forcément comprendre ce que vous vivez. Donc, j'ai l'impression que vous devez passer à travers cette quête pour vous. Vous devez y aller sans forcément avoir de questions à vous poser, mais au moment où vous devez partager ça, au moment où vous devez parler de ce que vous vivez actuellement, essayez de tempérer les choses. Vraiment. Essayez de tempérer le changement et l'évolution que vous avez. Parce que pour vous, vous voyez l'évolution et vous voyez vous sentez en fait, vous sentez le changement et vous sentez en fait ce que vous avez besoin d'apporter à votre personnalité, mais les gens ne sont pas sur la même page que vous, ne sont pas sur la même quête. Et afin de ne pas forcément les perdre, ou bien de ne pas forcément être jugé
sous un œil un petit peu critique, vous devez y aller step by steps. Vous devez y aller en prenant, on va dire, petit à petit, je dirais. Vous devez faire comprendre aux gens l'évolution ou bien ce que vous vivez actuellement, le changement que vous vivez de façon petit à petit afin qu'il ne soit pas ouf, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre, c'est complètement différent de ce qu'elle était quand je l'ai rencontrée ou bien c'est totalement différent de ce avec quoi je l'ai fait grandir. Bon, facilement les critiques en fait vont rentrer en jeu si vous affirmez en fait votre quête sur laquelle vous êtes. Essayez de tempérer les choses, essayez d'avoir un petit peu de tact. Vous avez énormément à parler, vous avez sans doute énormément à échanger, vous avez énormément, et moi-même j'étais comme ça, et des fois mon mari m'a dit ouf, c'est un petit peu trop d'un coup pour moi. C'est un changement par rapport à ta personnalité, par rapport à ta façon de penser, qui est un petit peu trop radical pour moi. Je ne sais pas comment je dois dealer en fait avec ça. Euh, et ça peut des fois créer une certaine discorde, on va dire, un certain déstabilisement par rapport à ça. Donc, essayez d'apporter votre réalité, ce que vous vivez et vos ressentis, mais petit à petit, d'accord? Même si vous ressentez à l'intérieur de vous comme quoi vous êtes vraiment sur le point d'explorer énormément de choses, vous avez énormément d'idées, vous avez énormément d'envie, vous avez énormément de vérité, vous avez eu un certain éclaircissement, vous êtes sorti de l'ombre, vous avez compris. Chut, tempérez la chose. Allez-y doucement. Votre personnalité peut prendre tous ces changements radicaux parce que vous le vivez. Mais les gens dans votre entourage ont besoin de voir votre évolution tranquillement pour ne pas être effrayés de se retrouver avec une personne qu'ils ne connaissent pas. Donc, tempérez la chose. Tempérez. Faites les choses petit à petit au niveau des autres. Votre façon de communiquer, ne soyez pas trop radical. La reine des épées, elle dit les choses comme elles sont. Et certaines personnes ont du mal vraiment des fois à assimiler ces vérités, à les accepter, à les comprendre, parce que c'est vraiment quelque chose de différent comparé à ce que vous aviez quand ces gens éventuellement vous ont connu, vous ont vu grandir. Quoi qu'il en soit, vous êtes sur la bonne route. Mais vous devez vraiment essayer de tempérer les choses. Donc on va voir avec d'autres cartes pour les Capricornes qui ont besoin de recevoir un message. Merci. Et voilà. On a la tour. La tour, elle sort à l'envers, hein, mais je ne lis pas les cartes à l'envers sur YouTube. Et je pense que oui. Comme je vous ai dit, en fait, les gens peuvent essayer, donc, ne comprennent pas forcément le changement ou la vérité que vous avez obtenue par rapport à certaines capacités, par rapport à certaines vérités que vous avez besoin d'entendre. Les gens peuvent donc voir une construction par rapport à votre personnalité, mais si vous les apportez trop rapidement, ils peuvent voir une éventuelle destruction. Une éventuelle destruction par rapport à qui vous étiez quand ils vous ont rencontré. Le changement, ce n'est pas bien pour tout le monde, je vous dirais. Le changement, l'évolution peut faire peur à certaines personnes de notre entourage. Les gens que vous avez dans votre vie, dans votre entourage, aiment en fait pouvoir comprendre vos réactions et vos actions. Au moment où vous êtes dans cette quête spirituelle de découvrir de nouvelles choses dans votre vie, vous êtes une personne imprévisible à leurs yeux. Et vous avez ce moment où la tour peut s'effondrer. La tour, c'est la maison de Dieu dans le tarot de Marseille, par exemple. Et ça peut leur créer
un moment de difficulté où tout s'effondre dans leur vie parce qu'ils ne vous reconnaissent plus. Vous-même, vous êtes peut-être dans cet état d'esprit où vous ne vous reconnaissez plus, en fait, par rapport à ce que vous êtes en train d'acquérir, par rapport à votre personnalité, mais vous avez une certaine confiance intérieure parce que vous savez que c'est votre quête. Et même si vous ne savez pas là où ça vous amène, vous avez cette satisfaction intérieure qui vous dit c'est le moment de passer à une autre étape. Les gens qui sont dans votre vie ne vivent pas la même chose que vous, ne ressentent pas la même chose que vous, mais ils voient le changement, ils voient l'évolution qui peut aussi créer un certain chamboulement, une certaine remise en question par rapport à votre évolution. Et ça fait peur aux gens. Ça fait peur aux gens, ça peut détruire beaucoup de stabilité dans leur vie. Et oui. Et oui. Le changement, l'évolution que l'on a dans notre vie peut créer une certaine déstabilisation au niveau d'autres personnes. Et c'est ça que l'on doit tempérer aujourd'hui. C'est ça que vous devez tempérer. C'est ça que vous devez évoluer, partager, mais de façon in the smooth way. Gentiment, vous caressez le chien dans le poil, vous caressez, en fait, vous devez caresser la bête dans le sens du poil. Vous devez apporter votre vérité, votre évolution, vos compréhensions, ce que vous avez appris de nouveau par rapport à votre personnalité, mais cela ne doit pas être radical parce que vous risquez vraiment de détruire certaines stabilités dans votre entourage qui peut-être auront du mal à se reconstruire. Vous êtes sur le point de détruire certaines anciennes constructions afin de vous reconstruire. C'est super, c'est très bénéfique. Mais sachez que vous êtes seul dans cette épreuve, vous êtes seul dans cette quête. Et si vous voulez que les gens vous comprennent et acceptent en fait ce que vous êtes en train de vivre, vous devez le faire petit à petit. Vous devez... Et je vous parlerai en connaissance de cause, c'est vraiment... je ne suis pas Capricorne, mais j'ai mon côté masculin, donc j'ai mon Jupiter en côté Capricorne, et c'est vrai que quand j'ai eu mon éveil spirituel, il y a plus de 15 ans de ça, mon mari n'a pas forcément compris, en fait, l'évolution, le changement radical, la quête que j'avais besoin d'avoir, le nombre d'heures que j'ai passé à lire, le nombre d'heures que j'ai passé à découvrir qui j'étais, ça lui a fait peur. Il a eu peur. Il ne savait pas. Et les bougies, elles pètent, en fait. J'entends quand je vous dis ça. Vraiment qu'il me rappelle, en fait. Oui, effectivement. Je vais éteindre celle-là. Et je ne suis pas brûlée, mais j'ai les doigts noirs. Vous m'excusez. J'ai éteint la bougie. J'ai l'impression vraiment que vous êtes un petit peu dans ma situation que j'ai vécue il y a 15 ans de ça, où j'avais besoin donc de vivre cet éveil spirituel, mais mon mari a eu un petit peu peur du changement parce qu'il ne me connaissait pas sous cet angle-là. Et j'ai dû prendre en fait sur moi avant de toujours tout partager. J'ai dû vraiment essayer de tempérer les choses afin de ne pas créer un chamboulement à l'intérieur de sa vie comme j'ai moi-même obtenu un certain chamboulement dans ma vie. J'avais besoin d'avoir une personne équilibrée et c'était lui. J'étais déséquilibrée par rapport aux choses que j'apprenais et je ne pouvais pas détruire la construction que l'on a eue ensemble. Donc j'ai détruit ma construction, mais je lui ai laissé la possibilité vraiment de comprendre que j'étais sur le point de me reconstruire. Et c'est pas tous les hommes ou ce n'est pas toutes les personnes que l'on a dans sa vie avec qui on partage une vie au jour d'aujourd'hui qui peuvent comprendre ça. Et je remercie l'univers tous les jours de m'avoir donné la possibilité de vivre ça avec une personne parce que
J'ai eu ces éveils spirituels et ces appels il y a bien avant de rencontrer mon mari, mais les gens avec qui j'étais ne le comprenaient pas. Et je n'ai pas pu développer cet éveil spirituel. Quand j'ai eu quand j'ai eu la capacité, quand mes anges gardiens m'ont vraiment donné la possibilité de développer cet éveil spirituel ou bien cet éveil par rapport à mon personnalité, j'ai été déjà mariée et j'ai compris comme quoi mon mari me soutiendrait, mais que je devais aussi y aller petit à petit. Parce que je ne voulais pas créer en lui le doute, en fait, d'avoir choisi la mauvaise femme. Il faut dire les choses comme elles sont. Il m'a connu et il m'a rencontré d'une certaine façon, et d'un coup, quelques années après ça, j'ai eu un changement radical par rapport à ma personnalité, mais il a eu des difficultés, il a eu certaines craintes et certains doutes, mais avec le temps, de façon à ce quand j'ai tempéré les choses, en fait, je lui ai montré que ma construction n'allait pas être destructive et destructive pour lui ou pour notre couple. C'est juste que j'étais en train de comprendre et de réaliser certaines choses. Donc, j'ai l'impression pour certains d'entre vous que vous devez, en fait, réaliser certaines choses par rapport à votre entourage. Vous ne pouvez pas leur amener en fait la vérité du jour au lendemain. Vous devez y aller étape par étape, petit à petit. Et voilà. On a donc le chevalier de denier. Le chevalier de denier, bon ben encore une fois, c'est une énergie d'une nouvelle possibilité ancrée puisqu'on est dans les deniers. Donc c'est la possibilité en dessous donc de la reine des bâtons de vraiment affirmer qui vous êtes, de vraiment saisir les nouvelles occasions, les nouvelles énergies qui se présentent à vous afin de vous affirmer pour qui vous êtes au jour d'aujourd'hui. Pas qui vous étiez il y a 10 ans, pas pour qui vous étiez il y a 15 ans, mais la personnalité que vous êtes au jour d'aujourd'hui. Et vous allez apporter votre vérité, vous avez votre armure, vous êtes en train de construire en fait une armure afin donc de pouvoir réagir, agir sur les contre en fait façons ou bien sur les contre-réactions des gens qui éventuellement ne comprendront pas votre changement. Et là on a donc on a le chevalier de denier, on a le chevalier d'épée. Si vous regardez ce chevalier d'épée, il plante donc sa vérité dans une pierre. Il a compris, en fait. Il a obtenu la vérité. Il partage sa vérité. Vous obtenez, en fait, la vérité que vous avez besoin d'entendre par rapport à certaines choses qui ont été cachées de votre personnalité, puisqu'on est en dessous de la carte de la lune. Vous les comprenez avec le valet de denier, le chevalier de denier, excusez-moi. Vous prenez le taureau par les cornes, d'ancrer vos énergies, et une fois que vous avez ancré vos énergies, que vous avez obtenu la vérité, puisqu'on est dans les épées, donc c'est la vérité, c'est la réalisation, c'est la compréhension de ce qu'on est capable de faire, vous plantez votre épée de façon à affirmer qui vous êtes, de façon à affirmer en fait votre vérité par rapport à ce que vous êtes devenu. Et c'est ce que vous êtes sur le point de faire. Mais encore une fois, tempérer les énergies, tempérer la vérité, tempérer en fait la quête que vous êtes en train de faire parce que certaines personnes ne sont pas sur la même page que vous, ne sont pas sur la même vision ou ne vivent pas la même expérience que vous et peuvent être choqués, voire même être apeurés en fait du changement que vous avez. Ou bien du changement que vous êtes en train de vivre. Sachez que chaque chose arrive pour une raison. Chaque chose arrive en son temps. Vous êtes sur le point de vraiment affirmer une certaine vérité par rapport à qui vous êtes, de révéler quelque chose et d'affirmer une nouvelle personnalité par rapport à qui vous êtes, excusez-moi, mais tempérer la chose parce que le changement peut être radical pour les autres. Pour vous, le changement peut être radical et n'être que positif parce que vous voyez une certaine évolution, vous acquérissez une certaine force interne, mais pour d'autres, ça peut être déstabilisant. Et c'est pour ça que la tour est là. Parce que les gens veulent avoir une vision et veulent vous connaître, veulent connaître en fait vos réactions, vos actions dans la vie afin donc de pouvoir
être préparé par rapport à ce que vous allez faire. Mais ça peut aussi choquer, déstabiliser beaucoup de gens du fait que vous changez du tout au tout. Donc, encore une fois, tempérez avant d'affronter et d'affirmer votre vérité. Vraiment, vous êtes sur le point d'obtenir beaucoup de révélations. Beaucoup de révélations par rapport à qui vous êtes sont sur le point d'arriver. Mais avant vraiment de les affirmer, même si à l'intérieur de vous, vous savez comme quoi vous avez atteint le but nécessaire pour l'évolution qui vous est due, avant de l'affirmer, travaillez le reste de votre entourage. Travaillez petit à petit. Allez-y, mais lentement, mais sûrement. D'accord? Vraiment, lentement, mais sûrement, c'est vraiment ce que vous avez besoin donc de faire, parce que les gens risquent de voir un changement en vous qui risque de les surprendre. Et alors là, vous avez trois reines, hein, parce que là maintenant on est dans la reine des épées. Donc vous avez la reine des bâtons, vous avez la reine des épées, vous avez la reine des émotions, la reine des coupes. C'est super. J'ai vraiment l'impression que vous avez un changement par rapport à qui vous êtes, mes chers amis Capricorne. Vous êtes un signe assez fixe aussi, vous êtes un signe assez dominateur, je dirais, parce que vous avez vos idées toutes faites. Vous pouvez toujours affirmer qui vous êtes, vous savez, vous connaissez vos capacités. Et vous allez, en plus de ça, vous redécouvrir, en plus d'apporter certaines vérités par rapport à vos capacités, donc par rapport à votre personnalité, vous allez sans doute découvrir de nouvelles émotions, de nouvelles capacités que vous avez en fait d'apporter et d'échanger avec le reste du monde. Mais encore une fois, tempérez les choses. Tempérez les choses parce que le changement de votre personnalité ne sera pas bon pour tout le monde et risque d'effrayer beaucoup de gens. Ou bien de vous remettre en question, ou bien de vous sous-estimer, ou bien de se poser beaucoup trop de questions par rapport à vous, en fait. Donc, nourrissez ces énergies de reine, vous y êtes vraiment sur le point, donc, de réaliser qui vous êtes, parce que là on a trois reines, donc vous avez la reine des bâtons, donc la reine des passions, la reine des épées qui est la reine des émotions, la reine des coupes qui est la reine, donc la reine des épées qui est la reine de la façon dont on réagit, de la façon dont on agit, de la façon de penser, et vous avez la reine des coupes qui est la reine des émotions, et vous avez le diable qui est sorti. Alors ne paniquez pas. Ne paniquez pas, le diable n'est pas forcément négatif. Surtout pas dans ce tarot. Je vous montre la carte, vous allez ressentir vous-même l'énergie. Regardez comment elle est belle. Regardez ce sex appeal qu'elle a. Regardez cette emprise par rapport à sa capacité de savoir qui elle est. Regardez l'emprise qu'elle peut avoir au-dessus des gens. Ne regardez pas le côté mystique du diable, de l'emprise négative. Non, regardez en fait les capacités que vous avez à enchanter les gens. Regardez le côté balancé de votre personnalité angélique et de votre personnalité diabolique qui en fait vous rend attirante. Attirante et en plus de ça, affirmez. Affirmez-vous. Affirmez qui vous êtes malgré tout, mais tempérez la façon que vous avez de communiquer ça. On l'a en dessous de la tempérance. Prenez conscience de vos capacités par rapport à une certaine emprise que vous pouvez avoir au niveau des gens. Et encore une fois, une emprise par rapport à ce que vous étiez et que les gens pourraient donc trouver radical. Ne montrez pas tout dès le départ. Encore une fois, essayez d'être un petit peu, on va dire, de passer entre
entre les épreuves et de lire entre les lignes par rapport à ce que vous avez à partager, par rapport à ce que vous avez à mener, par rapport à cette affirmation, ce sex appeal, cette confidence intérieure que vous avez. Essayez de la tempérer pour pas que les gens pensent que le changement est radical. D'accord? Tempérer l'équilibre que vous trouvez à l'intérieur de vous. Tempérez ce changement, gardez-le pour vous, nourrissez-le, soyez enthousiaste, ayez confiance en vous que vous êtes sur la bonne route. Mais afin de ne pas créer ce moment donc de tour, d'effondrement pour le reste du monde, tempérez la chose par rapport à ce que vous développez, par rapport à votre personnalité. Cette confidence intérieure que vous avez, ce sex appeal que vous avez en fait, de vous affirmer, de savoir exactement ce que vous êtes en capacité de recevoir. Tempérez tout ça. Parce que les gens vont vous regarder sous un mauvais œil. Les gens vont se dire, oh, il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent qui est trop radical pour moi. Tempérez votre changement, tempérez l'affirmation que vous avez par rapport à votre personnalité, tempérez cette emprise que vous pouvez avoir par rapport à qui vous êtes et par rapport à ce que vous voulez obtenir dans votre vie. Tempérez votre énergie, en fait, un petit peu diabolique de vouloir passer au-dessus et obtenir encore plus. D'accord ? Ne partagez pas ça avec tout le monde. Gardez cette confiance interne et allez-y petit à petit pour apporter la nuance ou l'éclair du changement qu'il va y avoir dans votre personnalité, dans votre entourage. Allez-y petit à petit, mais sachez que vous êtes vraiment sur le point d'affirmer qui vous êtes. Et on a le 6 de coupe qui est sorti. Donc, quand j'ai le diable et le 6 de coupe qui sort en même temps, ou bien juste l'un après l'autre, je vais vous dire que, éventuellement, pour certains d'entre vous, les gens du passé ou les gens que vous avez connus, en fait, jusqu'à présent, avant ce changement que vous êtes en train de créer, avant la révélation que vous êtes en train d'obtenir par rapport à votre personnalité, risquent de jouer dans cette affirmation. Les gens de votre passé, votre façon d'analyser qui vous étiez dans le passé risque éventuellement de vous arrêter et éventuellement donc d'essayer de prendre le dessus. Donc, encore une fois, le passé fait partie du passé. Il est bien de l'analyser, il est bien de prendre en considération qui on était dans le passé et de créer donc le changement avec la tour, laisser les vieilles briques dans le passé et reconstruire son nouvel avenir. N'oubliez pas qui vous étiez dans le passé, je dirais. N'oubliez pas les gens que vous aviez dans le passé. Mais ne laissez pas l'énergie du passé de qui vous étiez prendre le dessus. Et ne laissez pas les gens du passé prendre le dessus sur qui vous avez besoin de devenir. Voilà. Mes chers amis Scorpions, Capricorne, excusez-moi, encore une fois je dis Scorpion. Donc, Scorpion et Capricorne, je pense, vous devez essayer de regarder par rapport à ces tirages-là. Peut-être que vous obtiendrez plus de réponses par rapport à votre vie. Mais sachez une chose, vous êtes sur la route d'un changement. Le passé, ou la façon que vous aviez de réfléchir dans le passé ne doit pas empiéter qui vous allez devenir. Et les vues, ou bien l'énergie que vous aviez dans le passé, les gens, la façon dont ils vous regardaient dans le passé risque de changer. Vous allez apporter un changement par rapport à qui vous étiez dans le passé, qui risque éventuellement de briser quelques stabilités. C'est pour ça que je vous dis encore une fois, tempérez votre énergie, tempérez l'énergie, le magnétisme que vous êtes sur le point d'acquérir. Tempérez le changement de votre personnalité afin de ne pas déstabiliser le reste de votre entourage. Ce changement, il est là pour vous. Il est pour que vous-même, dans un futur proche, vous puissiez apporter quelque chose de plus bénéfique au reste de votre vie et au reste des gens qui, dans les alentours des gens qui partagent votre vie. Mais ne soyez pas radical,
Parce que sinon, ils ne vous prendront pas au sérieux. Cultivez cette énergie de confiance que vous avez besoin d'obtenir dans votre vie. Mes chers amis Capricorne, je vous souhaite une bonne continuation. Sachez que vous êtes sur le point de dévoiler une personnalité que vous méritez d'obtenir au jour d'aujourd'hui dans l'ère du temps que nous vivons. Vivez l'ère du temps. Appréciez le changement par rapport à votre évolution, par rapport à votre personnalité. Mais soyez tempérés. N'amenez pas un changement radical autour de vous qui laisse penser à votre entourage que vous n'êtes pas, que vous êtes dans cette énergie un petit peu faux folle. Non. Canalisez vos énergies, ancrez vos énergies. Réfléchissez à ce que vous avez besoin d'apporter. Réfléchissez à votre changement et une fois que vous arrivez sur du concret, faites ce qui doit être fait, mais faites-le petit à petit. Apportez votre changement, votre renouveau petit à petit afin de ne pas créer donc un chamboulement dans la vie des gens que vous avez autour de vous. Mes chers amis Capricorne, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté les réponses que vous aviez besoin d'entendre, les guidances que vous aviez besoin de recevoir. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo du fond du cœur. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci encore et bonne fin de journée à vous.